Allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser en catimini dans son salon, samedi soir, qui est trop tard pour déranger les gens. J'ose. J'ai hésité énormément avant de faire ce direct-là. J'ai réfléchi, j'ai passé de ma tête à mon cœur, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que il y a une partie de moi là qui a bien peur de vous dire ceci, mais je vais vous le dire pareil parce que Myriam a toujours fait ça. Elle a toujours eu peur puis elle a fait pareil. Il y a un ami qui m'a envoyé ce soir, j'espère que vous m'entendez bien, écrivez-moi si vous m'entendez bien parce que je parle pas fort. J'ai quelque chose de pogné dans la gorge là depuis des mois, puis je vais vous dire c'est quoi. Donc ma voix est pas bonne, mais dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais fermer la porte parce qu'il y a le bruit de la rue. OK, je suis de retour avec vous. Je m'excuse. Bon, il y a un ami qui m'a envoyé ce soir une vidéo qui s'appelle Le Panel. D'ailleurs, on entend bien. OK, merci Michel. Qui s'appelle Le Panel, une discussion sans restriction. OK? Et ça, c'est un panel de gens qui discutent sur un sujet que personne dans le domaine de la croissance veut aborder. Puis même moi, je me suis faite silencieuse, mais ils discutent de la situation par rapport à la COVID. Et ces gens-là, ce qu'ils disent là, ça m'a créé quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur de moi, puis je vous explique. Puis c'est ça que j'ose vous partager. C'est plus un secret pour personne, le parcours de vie que j'ai eu. C'est passé, ça fait plus partie de ce qui m'habite, mais ça m'est arrivé. Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui savent que j'ai été captive d'une secte pendant 20 ans, tous ceux qui savent ça, savent aussi que s'il arrive un drame public, comme il y a eu, ça a passé à JE à l'automne, ça leur passé, je crois, en hiver, qu'est-ce qui arrive aux gens des sectes, puis surtout aux enfants des sectes. Puis je veux juste vous dire là, que ça m'a pris 20 ans pour me décider d'écrire là-dessus, tellement que ça me demandait un gros courage. Puis les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui était si difficile. Mais je vais vous l'expliquer qu'est-ce qui est si difficile parce que je suis de ceux qui le revivent encore. Puis il y a beaucoup de gens d'entre vous qui le vivez présentement parce que vous êtes des gens qui se sont bâtis une carrière, se sont bâtis une crédibilité, qui sont devenus des influenceurs à plein de niveaux, puis d'oser prendre une position ou d'oser expliquer ou d'oser montrer quelque chose d'une façon très précise. Aujourd'hui, on marche sur des œufs, on ne peut pas faire ça. Moi, là, quand je me suis évadée du culte clandestin, de la secte, hein, même le mot, j'ai encore de la misère à le dire tellement que c'est péjoratif, mais la secte dans laquelle j'étais, j'ai raconté dans un livre qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis les gens m'ont fait « Aïe, c'est invraisemblable, on ne peut pas accepter ça. » Monsieur Legault s'est levé debout pour dire « On ne peut pas accepter ça. » Et notre gouvernement, il a dit ça après l'émission de JE, vous irez l'écouter, notre gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ça l'arrête. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrête? C'est les sectes. Moi, là, j'étais à pied d'œuvre dans toutes sortes de choses qui n'avaient pas encore été dévoilées pour parler de qu'est-ce qui arrive aux sectes, de qu'est-ce qui se passe dans les sectes, de comment on manipule les gens, de comment on en vient à les séparer de leur famille, de comment on les muselle, de comment on les amène à penser tous pareil, que leurs opinions sont mauvaises, qui vont être punis si leurs opinions sont dites publiquement. Et plus que ça, dans les sectes qu'on fait, là, dans les sectes qui se passent, là, je vous le dis, je vous parle d'expérience, OK? Dans la secte, ce qu'on fait, c'est qu'on te sépare de ta famille, puis tu n'as plus le droit de parler à ta famille, tu n'as plus le droit d'être influencé. Puis ce qui arrive, c'est que comme chacun sont influencés, chacun de leur bord, ben ils savent pas, ils n'ont pas d'inter-influence. Ils ont perdu l'inter-influence des gens là, en qui ils avaient le plus confiance. Ils ont perdu ça. Ce qui fait que chacun comprend à sa façon
Chacun se développe à sa façon. Puis quand on se retrouve, on n'est pas en même place, on n'a pas vu les mêmes affaires, on n'a pas saisi les mêmes affaires, on n'a pas compris les mêmes affaires, puis on n'a pas vécu nos émotions ensemble non plus, donc on ne s'est pas synchronisé pour soutenir un dans la peine, pour consoler, pour être présent, pour entendre, pour calmer, pour peut-être même remettre les choses en perspective. On n'est pas ensemble. Donc, qu'est-ce qui arrive? Une famille se casse. Et pour qu'on tue l'amour à ce point-là, pour que l'autre même te dénonce puis t'envoie au feu, ta propre famille va arriver à te dénoncer, à jouer à te détruire. Ils vont dire des mauvaises choses de toi par influence. Puis l'amour la plus profond qu'on a dans notre vie, peu importe ce que vous vivez, les amis, là, c'est l'amour de notre famille. On arrive avec la confiance entière en ces gens-là. Elle peut se détruire plus tard, mais c'est viscéral. D'ailleurs, j'ai les cendres de mon papa ici pendant que je vous parle, parce que j'ai besoin d'aide pour vous dire tout ce que je suis en train de vous dire. Ce soir, je suis en train d'écouter le panel, une discussion sans restriction que je vous propose de regarder sur la COVID. Des gens je pense que c'est Théo Fox Actualité que ça s'appelle. Je sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de tous ces gens-là. J'en connais certains individuellement, mais pas tous dans le gang, puis ils ont beaucoup d'allure. Donc, je vous propose, même ceux d'entre vous qui ne seraient plus mes amis après cette vidéo-là, parce que, puis j'ai regardé combien j'avais d'amis sur mon Facebook, puis j'ai vu que j'avais 4995 amis. Je vais regarder après la diffusion de la vidéo combien je vais en avoir. C'est quoi le parallèle que je suis en train de faire, mes amis? Je suis en train de faire un parallèle que ce qui nous arrive collectivement présentement, ça a la même teneur. Ça a les mêmes ingrédients. Ça a le les mêmes modus operandi pour faire perdre le pouvoir aux gens, pour leur répéter tout le temps la même affaire. Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui m'écoutez et qui avaient peur. Puis je dis pas qu'il n'y a pas, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie, même si, bon, je suis pas en train de dire ça, je ne vais même pas là. Mais je suis en train de vous dire que la façon dont c'est géré, c'est exactement pareil. Moi, quand ça a commencé, j'étais en Europe. Là, quand ça a commencé à être assez une folie que là on se rendait compte qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait, j'étais en Europe. Et j'entendais les Français parler de leur président. Et je ne voulais pas être à leur place. C'est vraiment pas leur ami. À personne à qui j'ai parlé. J'arrive ici, on a un bon père de famille. Je suis tellement fière de lui, là. Je suis tellement fière de lui, là, parce qu'il est tous les jours avec nous. Il est tous les jours en train de nous montrer qu'est-ce qu'ils se disent, puis que, tu sais, il est transparent. Comme dans le mot que j'ai dit 1000 fois dans le tarot que j'ai fait pour cette année. On le trouvait transparent et tout le monde, on l'a aimé, même ceux qui ne l'aimaient pas avant. Quand on arrive dans une secte, là, le bon père de famille, il est tellement fin, là, mes amis, là, il est tellement fin que mon papa ici présent, à sa façon, il me le dit, je me suis fait leurrer. Mon père, c'était pas un stupide, là. C'était un universitaire. Il avait fait psychologie, il avait fait théologie, c'était un gars là, qui avait fait plein d'affaires. C'était pas un deux de pique. Ma mère, c'est une travailleuse sociale. C'est pas des gens niaiseux. Puis ces gens-là, oui, ils étaient coupés d'eux-mêmes. On va remettre l'époque, tout ça en question. Comme bien du monde encore aujourd'hui qui sont coupés d'eux-mêmes. Je veux juste vous le dire de même en passant. Ils étaient déconnectés déjà de ce qu'ils sont eux. Puis j'espère que vous allez écouter le panel de discussion, une discussion sans restriction. Je vais même mettre le lien dans cette vidéo-ci si elle n'est pas supprimée. Parce qu'on sait qu'on est rendu dans le Big Brother de même, là, mais en tout cas, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. C'est ça qui fait que tu as moins d'amis. Il faut se taire. Puis, oui, il faut se taire. Puis je vais juste vous dire que quand j'ai eu le courage d'écrire mon histoire, là, je l'ai appelée « Otage du silence ». Pour la simple raison qu'on disait « Chut, Myriam, tais-toi. Tais-toi, parle pas de ça. » Même ceux qui l'avaient vécu. « Tais-toi, parle pas de ça. » Parce que si tu dis que tu as été dans une secte, le mot secte, c'est comme une maladie vénérienne que dans le front. Puis le monde, quand ils savent que tu as été dans une secte, là, ils font comme... Pareil comme si il y a quelque chose qui va sauter dessus. Ils oublient que tu es là devant eux autres parce que tu t'es évadé, ils oublient ça.
Puis là, c'est comme si on va dire, hey, elle parle de même parce qu'elle a été d'une secte. Tu sais, je veux dire, puis là, on sent qu'on est encore, on fait pas partie de la nouvelle société. On se sent tagué. C'est difficile, ça fait mal. Mais moi, je l'ai écrit parce que j'ai dépassé beaucoup de couches de peur parce que j'avais beau penser que si je m'étais évadée, c'est parce que j'avais peur de rien ni de personne, même pas de perdre ma famille puis ceux que j'aimais. Toutes les petites filles puis avec qui j'avais grandi, c'était comme une grande famille finalement. C'est comme, on était des sœurs adoptives. J'ai eu bien de la peine de les quitter, mais je savais que la vie nous demande du courage. Je l'ai faite. J'ai eu mal, mais j'ai continué à avancer. Puis quand j'ai sorti mon livre, là, j'ai eu peur que la petite graine de peut-être d'amour qui pourrait encore me donner ressuscite. Quoi si elle mourait? Puis j'ai accepté qu'elle pouvait mourir et j'ai écrit ma biographie, pas pour moi. Ben oui, pour moi, parce que j'ai donné à l'humanité mon histoire. Comme ça, quand je suis seule chez nous, là, je me dis que ceux qui doivent s'en occuper, ben ils ont un témoignage de plus. Je l'ai donné à tout le monde. Puis aujourd'hui, je sens que cette histoire-là, je ne la porte plus toute seule. Je sens que tous ceux qui m'ont lu, tous ceux qui m'ont dit « Ton courage nous inspire », parce qu'on fait ça pour être inspirant. Quand j'ai compris ça, j'ai fait « Oui, je vais le sortir ». Parce que s'inspirer les uns et les autres, c'est la seule chose d'intéressant que je pense qu'on peut faire sur la planète Terre. C'est ça notre signature, c'est ça que je vais laisser. Moi, si je meurs demain, là, je vais avoir laissé ma signature. J'espère juste qu'elle va faire son petit bonhomme de chemin comme une étoile filante. Mais en tout cas, tout ça pour revenir au sujet du jour, quand j'ai écouté le panel, une discussion sans restriction, là, chaque mot qui était prononcé m'ont ramené au bon père de famille qui, une fois que tu es bien accroché à lui, il devient le pire monstre qui est dans la maison. Mais tu es dans la maison avec lui. Puis toute ta famille est divisée contre toi. Tu n'as plus de lien avec ceux en qui tu avais confiance. Puis les autres, tu ne sais pas. Les autres, je te devine, ouais. Les autres, tu ne sais pas s'ils sont tes amis ou pas. Puis en plus, quand il n'est pas là, il engage qui? Il engage pas quelqu'un qui a été voté, pas quelqu'un qui a été élu. Il engage un mercenaire. Donc, le gourou d'une secte, il regarde, c'est qui la personne qui est prête à vendre ceux qu'elle aime, ses enfants, qui est prête à savoir que ses enfants se font agresser par le gourou, qui est prête à faire ça, là, parce que en dessous de ses fesses, là, elle, quand elle est assise sur son siège de présidente, là, ou d'assistante chef de la secte, là, mais ses fesses sont plus confortables que les autres. C'est pour ça qu'elle fait ça. Donc, c'est les mercenaires qui sont engagés parce que le bon père de famille, il y a un fond. Il y a un fond de gentillesse. Pourquoi qu'il y a un fond de gentillesse? Parce que c'est lui qui a le charisme pour recruter. Il est capable d'aller chercher les autres dans leur cœur. Puis la sale job, là, il la donne à l'autre, de casser les autres, puis de les faire taire, puis de fustiger leurs croyances jusqu'à temps qu'ils sont tellement brisés à l'intérieur qu'ils ne sont plus capables d'avoir la colonne. Puis ils sont tellement usés, puis fatigués de se battre, puis être seuls à se battre, là, ils se brisent. Puis ceux qui te regardent te briser, là, puis qui t'aiment encore un peu, là, ben, eux autres, là, ils te voient tellement brisés, là, que ils veulent pas qu'on leur fasse ça. Ils veulent sauver leur peau. Donc, ils diront rien. Ils diront rien. Puis aujourd'hui, je veux vous dire, quand j'écoute le panneau, je me rends compte, là, qu'il y a quelques personnes qui sont courageuses, puis qui disent, vous allez maillir, vous allez maillir, vous allez maillir, vous allez sortir de mon Facebook, même si avant j'étais inspirante, même si avant, ce que je disais avait du sens. Tout d'un coup, vous allez vous dire, elle est folle, elle est folle. Ah, c'est vrai, elle sort d'une secte. Elle sort d'une secte, elle est folle. Pourquoi qu'elle se mouille de même? Savez-vous, les amis, c'est beaucoup plus simple pour moi de rester chez nous tranquille. J'ai plus la fougue, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la colère, j'ai plus la colère dans le derrière, je vais le dire de même, qui me permettait d'aller me battre. Aujourd'hui, j'ai trouvé un espace de paix en moi qui est tellement confortable que j'ai plus besoin autant qu'on m'aime. Ça me dérange moins. Ça me dérange moins que tout le monde m'aime pas, parce que moi, je m'aime aujourd'hui. Ça me fait du bien quand on m'aime, parce que je ressens le nous.
je ressens la famille. Je ressens que on souffre de la même façon, peu importe d'où on part. On cherche le meilleur de soi de la même façon, peu importe d'où on part. Tout le monde. Je parle pas juste ceux qui sont dans des croyances ou dans de l'ésotérisme ou dans l'ésoterrorisme ou whatever. Je parle pas de ça. Je parle de la petite flamme que tous les êtres humains ont en nous, qui fait que quand on est étendu sur l'asphalte en position fétale, puis qu'on est découragé de la vie puis des choses laides qu'on voit, qu'on sente qu'un moment donné, là, à force d'être couché à terre puis de regarder le ciel, il y a une étoile filante, puis tu te dis « Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. » Puis va être l'étoile filante, va être cet espoir-là pour d'autres. Puis, présentement au Québec, là, il y a peut-être une maladie là, contagieuse, mais les mesures qui sont mises en place, mes amis, là, ici, là, c'est l'experte. J'ai un doctorat honorifique sur ma connaissance des sectes. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Donc, je ne veux pas que vous me demandiez sont où mes diplômes universitaires pour oser dire ce que je dis. Je l'ai marché la route. Et ça, là, moi, je l'ai vécu une fois. Je ne le revivrai pas 2 fois. Et vous ne voulez pas vivre ça. Et si, avant la COVID, je vous avais nommé tous les critères d'une secte, qu'est-ce que ça fait une secte? Ça brise les adultes, ça brise ton jugement, ça brise ta confiance en soi, ça brise ta réactivité, ça brise ton humanité, ça brise l'amour, ça brise les valeurs, ça brise ton jugement, ça brise ta vision, ça brise tes rêves. Il y a des gens qui ça fait des 40 ans que je connais qui sont sortis de la même secte que moi. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Puis ça, c'est sans parler qui ont le dos brisé parce qu'ils ont trop travaillé, qui sont fatigués quand ils sont jeunes, parce qu'ils sont épuisés. Parce que l'émotionnel, là, les amis, là, ça épuise. L'émotionnel, ça épuise. Les êtres humains, on n'a pas un fond puis des ressources à l'infini. À un moment donné, si on ne fait pas attention à nos ressources intérieures, notre santé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Puis moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, quand je suis sortie de la secte, ça m'a pris des années à m'adapter. Et aujourd'hui, je regarde où est-ce qu'on s'en va, puis j'ai de la peine. Je ne veux pas retourner là. C'est pas normal qu'on nous mouselle, c'est pas normal qu'on nous force, c'est pas normal que moi, j'aie peur de parler. C'est pas même si vous pensiez pas comme moi, c'est pas normal que la pensée de quelqu'un d'autre soit pas respectée, même si vous avez peur. Vous avez peur d'être malade, il y en a d'autres qui ont peur de perdre leur liberté, vous êtes égal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, vous êtes les deux dans la peur. Il faut croire qu'on est libre, les amis. Moi, j'ai cru que j'étais libre, c'est pour ça que je me suis évadée. J'ai cru que j'étais libre. Ceux qui ne croient pas qu'ils sont libres, ils sont là. Ils sont attachés comme un éléphant après une patte de chaise, puis ils pensent qu'il est attaché à vie. Puis ils sont comme ça, ils sont brisés en dedans. C'est ça qui nous arrive. On est en train de vous briser en dedans, tout le monde. Puis quand je regarde ce qu'on fait à nos enfants, là, je le vis, parce que la petite en moi, elle a encore mal. C'est pas normal de dire à des enfants, tu peux pas aller prendre dans tes bras ton frère, ta soeur. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de l'empêcher d'embrasser sa grand-mère. Les deux en ont besoin. Moi, ma grand-mère est morte. Puis je me souviens, j'étais traumatisée de penser que j'aurais jamais revu ma grand-mère. Elle est morte, puis j'ai vu ma mère pleurer, pleurer, pleurer. Elle pouvait pas aller voir sa grand-mère, sa mère. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Elle pouvait pas aller voir sa mère. Moi, demain, ma mère meurt. Ma mère est dans le sec, puis je pourrais pas aller voir ma mère. Avant la pandémie, là, vous auriez trouvé ça horrible. Puis aujourd'hui, parce que c'est le gouvernement qui vous le dit, c'est pas grave. Ça n'a pas de sens, c'est la même chose. C'est la même chose. Habillez-vous en scaphandre, allez embrasser votre mère avant de mourir. Peu importe ses croyances, peu importe les vôtres. Moi, là, j'ai de la peine parce que ma famille, ils ont des croyances. Puis c'est par à cause de leurs croyances qu'ils m'haïssent.
Vous auriez tous dit. C'est donc ben niaiseux leur croyance pour qu'ils te brisent de même. Mais c'est juste la croyance, c'est des vies gaspillées. Mais on fait la même chose. Ça n'a pas de sens. Puis je vous parle à partir d'un espace qui veut laisser. Je veux laisser un héritage. Je veux laisser un héritage. OK? On connaît pas la vie. Je pourrais rester toute seule, tranquille, dans mon salon puis pas parler. Parce que quelque part, seule dans mon salon, là, je suis complètement en paix, puis la COVID me fait pas peur, parce que moi, je revivrai pas ça. Je le sais, je le vois. Puis l'univers m'a entendu quand j'ai dit j'ai vécu mon lot. Puis pour moi, ce qui reste, c'est de la joie où je suis plus là. L'univers m'a entendu. Ça va être ça. Je repasse pas par là. J'ai été 20 ans là. Les conditions sont en train d'être pareilles. Tout le monde habillé pareil, tout le monde fait ce que je vous dis, tout le monde vos gueules, puis balancez les uns des autres, puis allez pas voir vos parents, puis collez-vous pas, puis en classe, la distance, je revois les pupitres comme nous autres quand on était jeunes. Pas le droit de vous parler, pas le droit de vous regarder, pas le droit de vous toucher, pas le droit de vous voir. Vous savez comment on est habillés? On est habillés comme des nonnes, des religieuses du Moyen-Âge. On est habillés comme ça. J'étais habillée comme ça, j'avais 6 ans. On ne pouvait pas voir ma peau. On ne pouvait pas voir mes expressions. On ne pouvait pas voir. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Puis autrefois, là, les religieuses, là, des grosses cornettes qu'on ne le voyait pas les yeux, puis qu'on ne le voyait pas à la bouche. Ça, c'est quand il n'y avait pas les carmélites avec l'affaire. Ça veut dire vos gueules. Ça veut dire on ne veut pas vous entendre. Ça veut dire on ne veut pas avoir ton avis parce que tu n'es pas supposé d'en avoir une. Dans les sectes, tu n'es pas supposé d'avoir un avis. Puis moi, là, je vais vous dire qu'est-ce qui était marqué ces murs de mon couvent. C'était marqué, pas de pourquoi, faites des actes de foi. Ce qui veut dire croyez sans voir, croyez sans comprendre. Croyez sans comprendre. On retourne là, mes amis, sous une autre forme déguisée. Qu'il y ait une COVID ou pas, qu'il y ait des malades ou pas, il n'y a rien qui justifie tout ça. Puis moi, là, je vous parle pas, je vous parle à partir de l'expérience de la route que j'ai marchée. Puis là, je veux m'adresser à vous autres, mes amis. Il va y avoir des manifestations, de plus en plus. Je vous demande une chose, ceux qui ne veulent pas vivre d'une secte, je vous demande une chose. Je vous demande d'aller manifester en masse. On doit tous être dans la rue. Pas parce que le gouvernement veut nous protéger d'une maladie. Parce que la façon dont ils s'y prennent, c'est une secte, puis une secte, il y a une tête, puis tous les autres. Puis je vous le dis, les amis, on a le pouvoir. Le barbelé, là, puis la clôture autour de nous n'est pas encore fermée. Moi, je me souviens quand autour de la secte, ils ont mis le barbelé, puis ils ont mis des arbres par-dessus le barbelé, puis ils ont mis des affaires, puis des caméras, puis ils ont tout fait ça. Je me souviens de ça. Je me souviens de la sensation, on est prisonnier ici. Nos portes ne sont pas entièrement fermées. Si on descend tous dans la rue, bien, je vais vous demander une chose. Vous savez d'où je viens, les amis? Au niveau de ma position intérieure. Vous savez où ma position intérieure se situe? Elle se situe dans le souvenir de qui on est. C'est pas compliqué, je ne passerai pas par 4 chemins. Moi, là, depuis que je suis enfant, là, il y a une affaire qui m'a intéressée. Une affaire. C'était de me souvenir de qui j'étais et de trouver la paix permanente. Puis je m'en souviens de plus en plus, puis je suis de plus en plus dans la paix permanente. Puis je ne suis pas quelque chose que vous n'êtes pas. Mais je me suis rendu compte, à force d'accompagner des gens, que la seule chose que tout le monde demande dans cette vie-ci, la seule chose que tout le monde veut, c'est de se souvenir de qui il est. Et savez-vous qui vous êtes? Vous êtes Dieu. Dieu, c'est un hologramme. C'est un hologramme. Puis il n'y a pas une partie qui n'est pas importante. C'est ça, Dieu. Puis vous êtes ça. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, pendant que je suis en train de vous regarder, c'est la vie. Parce que ça, là, c'est un organisme. Puis la vie traverse toute chose, puis elle vous traverse. Vous avez le pouvoir de Dieu. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, je ferai un direct rien que là-dessus. Vous allez comprendre, c'est simple, 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 simple. Mais la religion, puis on nous l'a tellement compliqué qu'on a fini par croire qu'il fallait fermer nos gueules, puis qu'on ne pouvait pas parler, puis que notre parole n'était pas importante. On est rien que des petits Québécois. Moi, je ne suis pas née ici. Mais quand j'entendais « Ah, le peuple des Québécois, il est mou. » Ah ouais?
Moi, j'appelais ça être gentil. Mais la gentillesse, là, a fini à un moment donné. Donc, le peuple québécois, il a vécu l'assujettissement de la religion, qui était comme une énorme secte. Puis, merci pour tous ceux qui me font des bravos. Merci, je l'entends bien. Je le reçois aussi. Puis, merci parce que j'ai dépassé une grosse crainte en dedans de moi en vous parlant ce soir parce qu'il n'y a personne présentement. Il n'y a personne présentement qui font dans le domaine de la croissance, qui vont vous dire ce que je vous dis, mais en même temps, c'est moi qui l'ai marché, cette expérience-là, donc c'est normal que c'est moi qui vous le dis. Mais, je vous disais, je veux revenir, parce que je saute du coq à l'âne un peu, je veux revenir à tous ceux d'entre vous qui allaient manifester. Puis faites-le comme un devoir de liberté. Mais je vais vous demander une chose, mes amis, je vais vous supplier une chose. Tous ceux d'entre vous qui m'aimez un peu, ou beaucoup, parce qu'il y en a qui m'aiment vraiment beaucoup, puis il y en a qui vont... Il y en a des gens au travers de mes amis ici Facebook que j'aime énormément, puis que je sais qu'ils vont quitter mon Facebook, puis je sais qu'ils vont me dire à quel point que je suis détraquée. Il y en a déjà qui me trouvent très pauvre. Mais si vous saviez de quoi je suis pauvre maintenant, de cette emprise. Je ne vivrai plus jamais ça. Puis cette emprise-là, elle ne sera pas juste je ne le vivrai plus jamais physiquement. Je ne le vivrai plus jamais, jamais, jamais intérieurement. Savez-vous pourquoi? Parce que je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Puis je suis Dieu pareil comme vous l'êtes. Quand Jésus était flagellé devant Ponce Pilate, puis qu'il a dit « J'ai du pouvoir pour te faire mourir », il a dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi », parce qu'il savait, lui, qu'il était la source de la vie. Puis toi, vous autres et moi, on est ça. Puis on ne veut pas vivre dans un monde, on ne veut pas vivre dans un monde comme celui que j'ai connu. Je vous garantis. Donc, tous ceux d'entre vous qui allez manifester, si vous m'aimez un peu, puis si vous vous aimez un peu, puis si vous aimez un peu cette magnifique planète Terre, puis si vous rêvez comme moi, assez grand, d'un monde extraordinaire, qui peut être comme ça, mes amis, si tout le peuple se lève puis dise non. Mais il faut le faire pacifiquement. Dans le passé, on l'a fait. Je ne l'ai pas fait, mais on l'a fait. Puis on l'a fait trop souvent à partir de nos blessures. Parce que si je vais manifester contre une secte, puis que je rentre en contact avec ma blessure, ça se peut que je veuille tout casser. Ça se peut que je veuille tout casser, que je veuille l'arracher à la tête. Mais quand je fais ça, je suis pareil comme la personne que je dénonce. OK? Si je pars de mes blessures, j'ai plus aucune valeur de parole ni de présence. Parce que je suis une victime, puis je suis couchée à terre, puis je me débat contre le gros méchant. J'y donne du pouvoir, il est le gros méchant, moi je suis couchée à terre. Mais si tu le regardes dans les yeux, comme un adulte face à un adulte, et tu lui dis non. Non, non et non. Et là, c'est une position verticale. Non à partir de « je suis Dieu ». Je suis un être humain comme toi. Les titres que tu as ou les élections ou je ne sais pas quoi, quand ça va à l'encontre de mon intégrité, c'est non. La séparation d'avec mes proches, c'est non. Et que vous croyez que vous êtes créateur, mes amis, vous y croyez, vous l'êtes. Vous l'êtes. Puis essayez-le dans des niaiseries comme de sourire à quelqu'un à l'épicerie qui a une face de cochon, puis de le sourire à partir de votre cœur, d'y sourire, pas parce que vous avez envie de sourire à quelqu'un qui a une face de cochon, parce que vous avez le pouvoir de changer ce visage-là, juste pour ça. Et souriez-lui avec amour. Vous allez voir. Puis commencez par des niaiseries. Observez votre pouvoir. Vous avez du pouvoir. Mais ce pouvoir-là dont je vous parle, il est vertical. Il est vertical. Puis ce pouvoir-là, il hurle pas puis il casse rien. Il arrive dans une pièce puis il rayonne quelque chose. Vous avez déjà connu ça. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce puis tout le monde se sent comme on va lui donner la meilleure chaise. Elle a quelque chose où il y a quelque chose à dire. C'est une autorité intérieure. Il y en a qui vont appeler ça l'autorité lumineuse. C'est le Dieu en vous. Celui-là, qui était un petit spermatozoïde, un petit ovule, puis qui n'a pas eu besoin de personne pour lui dire comment se développer, puis devenir cette affaire complexe-là, puis tellement complexe qu'on n'a aucune idée encore. Il n'y a pas eu besoin de personne pour lui dire quelle direction prendre. Puis il n'y a pas besoin de personne pour vous manifester ces élans, parce qu'ils se manifestent en vous. Vous avez envie de ci, vous n'avez pas envie de ça. Ah, ça, non. Puis vous vous écoutez parce que c'est votre direction de vie. Je vous dis, mes amis, là, on a
C'est ce pouvoir-là que je vous appelle à éveiller. Ce pouvoir-là casse rien, hurle pas, mais il se tient vertical, puis il regarde dans les yeux, comme je vous regarde dans les yeux. Comme je vous regarde dans les yeux. Puis il soutient votre regard, puis il s'énerve pas parce que tu es énervé. Il reste calme, mais il connaît son pouvoir. Il connaît son pouvoir, il connaît son pouvoir. Mes amis, je vous dis, est-ce que je peux lancer un cri du cœur ce soir à ma belle planète, à tous ceux d'entre vous qui veulent pas donner leur pouvoir, qui l'utilisent paisiblement, dans la paix intérieure. Puis ce que je vous dis pour les gouvernements, c'est la même chose pour tous ceux qui vous ont blessé dans votre vie et qui vous blessent encore. Aimez-les. À partir, voyez leurs limites, puis utilisez votre pouvoir. Envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de la conscience, envoyez-leur de l'élévation. On est en énergie favorable. Là, je regarde ma boule de cristal, là, pour ceux qui y croient, ou pas. On est en énergie favorable pour que ça se fasse de même. Utilisez votre pouvoir pour envoyer de l'amour à ceux qui sont encore souffrants, qui vivent encore dans la peur, puis qui vous envoient ça en pleine face. J'ai peur que tu ne penses pas comme moi. J'ai peur que tu me regardes à travers. J'ai peur que tu m'aimes plus parce que je vais dire quelque chose qui... J'ai peur que tu me coupes de ton Facebook. J'ai peur. J'ai peur de perdre ma job parce que mon boss, il veut pas que je dise telle affaire. Parce qu'il y en a, là, présentement. Puis ça, là, c'est sectaire. C'est sectaire, mes amis, c'est sectaire. Restez calme. On ne veut plus manifester comme des victimes qui se défendent, qui sont couchées à terre. On a besoin de gens qui sont dans le calme, dans la verticalité, dans la vision d'avenir pour ce monde-là. On est capable, on peut-tu au Québec être un chef de file? Puis si ce message-là se rend jusqu'à François Legault, là, je vais te tutoyer. Je vais te dire pourquoi je vais te tutoyer, parce que tu t'es amené bien, bien proche de nous autres. Moi, tu étais dans mon salon tous les jours. Je t'aimais. J'aime ça, un papa. J'aime vraiment beaucoup ça, un papa. C'est les cendres à mon père. Petite graine de cendre à mon père. J'aurais aimé te voir être un papa. Puis là, je ne sais pas si tu as déjà une petite puce qui pense à ta place, puis que toi, tu n'es plus là, que tu as été brisé à ce point-là. C'est possible. Ça existe. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, là, on va mettre une... On va faire de quoi avec ça? Sauf que si c'est pas le cas, là, sais-tu comment tu vas passer à l'histoire? Sais-tu comment tu vas passer à l'histoire? Tu vas te lever debout, tu vas foutre l'autre que personne n'a élu dehors. Tu vas dire, j'ai plus besoin de tes services, merci beaucoup, c'est terminé. La pandémie ici, tout va bien. Les médecins, ils sont très avisés, ils vont s'occuper de ça. Et toi, tu vas faire un chef d'État, puis tu vas dire, ici, c'est terminé. J'ai confiance dans mon peuple. Je vais leur dire qu'est-ce que c'est qu'on s'attend. Je vais leur dire en toute transparence. Qu'est-ce qui est vraiment vrai. Puis si c'est une mascarade, tu vas le dire. Puis si c'est vrai, tu vas donner les vrais chiffres, les vraies proportions. Puis tu vas dire au peuple, on s'aime, on se tient la main, puis c'est ça qui est vrai. Mais tu vas en foutre dehors, surtout ceux qui n'ont pas été élus. Puis tu vas passer à l'histoire. Puis si tu as peur pour les tiens, tu as peur pour ta famille, moi aussi. Moi aussi, j'ai eu peur de ça. Puis ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Parce que les gens qui vont t'attaquer, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui cherchent le pouvoir. Ils cherchent par des médiums, par des moyens. Mais ceux qui ont leur pouvoir intérieur, il ne leur arrive pas ça. Puis si ça leur arrive, c'est parce que de toute façon, c'était le temps qui transite. C'est tout. C'est pas pire que ça. Mais tu es à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. À un moment où, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, ça fait 51 ans que je rêve d'un monde meilleur. Puis moi, là, c'était pas juste une lubie qu'on m'a mis dans la tête parce qu'on me disait que c'était la fin d'un monde. Moi, on me disait que c'était la fin du monde. Mais savez-vous quoi? J'ai fondamentalement cru que c'était la fin d'un monde. Le monde du Moyen Âge dans lequel j'ai vécu dans d'autres vies, mais que je suis revenue vivre dans cette vie-ci. Le Moyen Âge, où une petite fille comme moi de 7 ans était voilée, habillée, masquée,
fallait fermer sa gueule, il fallait qu'elle regarde à terre, puis elle n'avait même pas le droit de regarder dans les fenêtres, puis elle ne pouvait même pas embrasser son frère ni sa mère. Moi, là, j'ai vécu ça. Ça fait 51 ans que je crois que c'est la fin d'un monde, celui-là. Puis là, c'est le début d'un monde nouveau. Puis le début d'un monde nouveau, j'aimerais que vous le vibriez chacun. Parce que si vous avez déjà tout entendu, les Murphy de ce monde, les Joe Vitale, les... comment ils s'appellent? Tous les Deepak Chopra qui ont dit « On crée le monde qu'on croit. » Celui dans lequel on croit. Pas celui dans lequel on nous fait croire. Moi, Myriam Kaiser, je crois dans le beau de l'être humain parce que j'en suis. J'ai envie d'aider tout le monde, d'embrasser tout le monde, d'aimer tout le monde. Je veux que personne souffre. Mes clients peuvent en témoigner. Je les lâche pas tant qu'ils souffrent, puis on va comprendre quelque chose, puis on va sortir de là. On va délaisser notre corps émotionnel de souffrance parce que tu n'es pas obligé d'être là. Puis je suis capable de te dire comment. Parce que je l'ai faite. C'est terminé pour moi la souffrance, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus jamais. Je le sais, je le vis. Parce que j'ai compris comment ça marchait. Puis savez-vous, ça marche comment? Il faut vous souvenir de qui vous êtes, puis du pouvoir que vous avez. Puis que ceux qui vous ont blessé, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Vous pouvez délaisser ça. Je ne ferai pas plus long. Vous êtes très nombreux. C'est mon premier direct avec autant de gens. Ça me touche. J'espère que je vais avoir... J'espère que cette vidéo aussi va être virale parce que ça m'a demandé un grand, grand courage pour vous parler. Mais en même temps, je sais que je suis right on mon X en ce moment. Right on. Celui que j'ai senti quand j'étais enfant. Puis celui qui m'a fait m'appeler porteur de flambeau parce que tu es un porte-étendard, tu portes le flambeau, puis chaque personne qui passe à côté de toi, même si elle est à la course, tu peux allumer le leur, ça n'enlève rien de ce que je suis, ça donne à l'autre. Puis l'autre peut faire pareil, puis on peut irradier le monde de clarté. Puis moi, là, j'ai eu un rêve dans ma vie, puis c'est ça la fougue que j'ai portée, là, puis aujourd'hui, je suis plus fatiguée. Je suis plus fatiguée, je vous le dis, mes amis, en primeur, là, je suis fatiguée. Mais je veux relayer ce flambeau-là. Peu importe si c'est pour peu de temps ou beaucoup de temps, je veux relayer ce flambeau-là, mes amis. Le flambeau de « On est Dieu ». Mon téléphone va me lâcher, donc ça dit qu'il faut que je peux le brancher, mais il faut vraiment que je finisse parce que mon téléphone va me lâcher. Mais je veux qu'on relaye ce flambeau-là. Et ce flambeau-là, je suis en train de brancher mon cellulaire. Merci, mes amis. Ah, c'est tellement beau ce que vous m'écrivez. Je vais tout vous lire. Je vais tout vous lire. Puis je vous prends comme un grand vent, un grand vent d'amour. Mais je vous le dis, là, si ça résonne aussi fort en vous, là, mes amis, là, partagez. Puis demandez à vos amis de partager. Puis si ça peut devenir viral, mais pas viral juste pour qu'on ait des vues sur Facebook, puis des likes, puis des suiveux. Ça aussi, c'est sectaire. Moi, quand je dis ces gens-là me suivent, le mot me fait bzzz dans mes oreilles. Parce que je veux pas que les gens me suivent. Je veux que les gens me ressentent, mais se ressentent. Mes amis, s'il vous plaît. Faire un mouvement viral de reprise de pouvoir. Donc, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi par rapport aux dirigeants, là, vous êtes de ceux qui ont toujours cherché votre pouvoir. Reprise de pouvoir. Peux-tu se donner la main là-dessus? Faire un mouvement viral. On va descendre dans les rues, mais on va être doux. Ding. Droit de 150. Les écoles, là, ça a fait un mouvement. On peut-tu créer un mouvement? Merci. Puis je vous aime fort. Puis je reçois toute votre affection. Gros bisous. Belle fin de semaine. Bye.